le conseil départemental n'a ménagé aucun effort en contribuant aussi bien au niveau de la force Covid-19 nationale à hauteur de 3 millions de francs, ainsi qu'au comité départemental à hauteur de 11 800 000 francs CFA. Suite à la décision du président de la République de reprendre les cours pour les élèves en classe d'examen, la principale préoccupation des collectivités territoriales que nous sommes est d'assurer nos prérogatives en matière d'éducation. Aujourd'hui, le conseil départemental de Rufisque a pu mobiliser avec l'appui de son partenaire privilégié, la région Île-de-France, du matériel à hauteur de 41 076 300 francs afin de contribuer à la sécurisation des enfants du département devant reprendre les cours dans le contexte de la Covid-19. Mesdames et messieurs, il est lieu ici de remercier vivement la région Île-de-France à travers la personne de sa présidente, Madame Valérie Pécresse. Mesdames et messieurs, le concept « apprendre à vivre avec le virus » va connaître toute sa signification avec cette reprise. Pour cette raison, j'en appelle à la responsabilité de toute la population, seule issue pour vaincre cette pandémie. Enfin, je souhaiterais formuler quelques recommandations à l'endroit des autorités scolaires pour leur dire d'abord toute la confiance et la gratitude que nous avons pour eux. Je vous exhorte à faire preuve de rationalité dans la gestion de ces produits. En la personne de l'inspecteur d'académie de Rufisque, M. Mamadou Diop, et l'ensemble de ses collaborateurs, les inspecteurs d'enseignement et de la formation, je tiens à remercier tout le personnel enseignant pour leur engagement et leur abnégation à fournir des enseignements de qualité malgré le contexte sanitaire actuel. Nous sommes transversales, mais un peu réduits au niveau des 3 communes. Et nous avons fait le constat. Et nous avons souhaité avoir, n'est-ce pas, cette même transversalité générale au niveau du département. C'est pour ça, dans un premier temps, nous avions fait une contribution de 10 millions. Mais cette fois-ci, c'est mon école. Et c'est mon affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour le moment? Monsieur le président du conseil l'a déjà dit. Mais je considère, monsieur le président, que ça, ce n'est qu'un début. Nous sommes dans un processus. Et ce sera une action qui va certainement être renouvelée avant la fin de l'année scolaire. Mais soyez sûr que la ville de Rufisque est à vos côtés. Et soyez, comme il le fait actuellement, en présent, actuellement à la mairie, nous sommes en train d'appuyer les écoles avec les maires de communes. Au nom de l'UNICEF, je suis vraiment honorée d'être ici à vos côtés aujourd'hui. L'UNICEF continue à soutenir tout le leadership et l'engagement du gouvernement en faveur des droits de l'enfant, en particulier en période de crise pour la réponse au Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes à vos côtés pour une dotation de matériel pour bénéficier environ 150 établissements scolaires, que ce soit au niveau primaire, secondaire, lycée, et aussi les centres régionaux d'éducation pour les professionnels de formation pour les professionnels de l'éducation, pour pouvoir renforcer le retour des enfants dans la sécurité et dans le respect du protocole sanitaire ici à Rufisque pour les classes d'examen. Nous sommes vraiment heureux de faire une dotation avec des dispositifs de lavage des mains, gel hydroalcoolique, les savons, les thermoflash, tout ce qui a besoin de pratique pour le retour à l'école. Mais surtout, ça s'inscrit dans tous nos efforts au niveau national, aux côtés du gouvernement, pour renforcer la protection des enfants, des familles, des communautés les plus vulnérables au virus, et aussi près de 1500 établissements scolaires dans le pays. Nous traversons, vous l'avez dit, d'autres après moi, je pense que diront aussi une période particulièrement difficile, et nous sommes en constance. Et pour une autre raison que celle qui m'amène ici auprès de vous. Mais je veux vous remercier de votre invitation et vous dire que c'est tout de même avec un grand plaisir, une vraie fierté, mais aussi avec une certaine gravité que je participe avec vous, à vos côtés, aujourd'hui à cette cérémonie. Tous confrontés collectivement, mais aussi individuellement dans notre vie quotidienne, à une crise qu'on peut qualifier, je crois, de sans précédent.
Et je veux à nouveau, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire publiquement, saluer tout d'abord et avant tout la mobilisation du gouvernement du Sénégal, Monsieur le ministre, en votre personne. Saluer aussi les mesures qui ont été prises sous l'autorité du président Macky Sall, à la fois sur le plan sanitaire, pour limiter, freiner la propagation du virus, et sur le plan aussi économique et social pour soutenir les entreprises et les populations. Monsieur le ministre, je tiens tout particulièrement à travers vous féliciter vos services, qu'il s'agisse d'ailleurs des services de l'administration centrale, comme des services, de vos services déconcentrés pour le travail remarquable qui est effectué pour assurer la mise en œuvre cohérente de l'ensemble de ces mesures de soutien. Il y aura, je pense, de nombreuses leçons à tirer de cette crise quand nous en serons sortis. On voit déjà qu'elle touche tous les domaines, mais pas simplement sanitaire. Elle l'est d'abord, mais pas seulement. Elle est aussi économique et sociale. Elle touche tout le monde. Depuis le 2 mars, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a pris à bras le corps cette situation de pandémie, avec des mesures fortes. D'abord, nous savons tous qu'il a décrété l'état d'urgence, le couvre-feu, mais également pris un certain nombre de mesures extrêmement importantes, telles que la mobilisation de 1 000 milliards de francs CFA pour aider la population touchée par cette pandémie. Au cours de cette prise en charge, le président Macky Sall a lancé un appel solennel à la nation pour une mobilisation exceptionnelle autour de cette pandémie, et il a eu un écho favorable autour de sa personne. Il a également demandé à toutes les forces vives, y compris les collectivités territoriales, de jouer, chacun en ce qui la concerne, sa part et sa partition dans ce combat. C'est le lieu ici de magnifier l'implication totale des collectivités territoriales au Sénégal. Nous sommes témoins de leur implication, de leur mobilisation à tous les niveaux. Aidés en cela par des mesures fortes prises par le président Macky Sall. D'abord, pour la première fois depuis l'existence des collectivités territoriales au Sénégal, les fonds de dotation et les fonds d'équipement des collectivités territoriales ont été mis à disposition avant la fin du mois de mars. Ensuite, par rapport à cette crise, le président Macky Sall a pris une ordonnance pour faciliter la mobilisation des ressources pour les collectivités territoriales. Je voudrais également saisir cette occasion pour magnifier la coopération exemplaire entre la France et le Sénégal. Coopération qui se traduit aussi en termes de décentralisation, coopération décentralisée. Vous l'avez dit, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, nous avons été à l'Île-de-France au mois de février. Nous avons été très bien accueillis par Mme Valérie Pécresse, et cela a permis de relancer la coopération entre le département de Rufisque et le Conseil de l'Île-de-France. Cette coopération va effectivement se développer. Magnifier également le dispositif conjoint qui est en train de faire un excellent travail au niveau du Sénégal. Dispositif conjoint qui existe entre la France et le Sénégal à travers le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, et la France à travers le ministère des Affaires étrangères. Magnifier également l'intervention de l'UNICEF. Madame la représentante présidente, au nom du président Macky Sall également, nous vous félicitons pour vos interventions sans arrêt, et particulièrement pendant cette période du Covid-19, à l'endroit et en direction des enfants. Magnifier également l'intervention de l'UNICEF. Madame la représentante présidente, au nom du président Macky Sall également, nous vous félicitons pour vos interventions sans arrêt, et particulièrement pendant cette période du Covid-19, à l'endroit et en direction des enfants. Monsieur le Président du Conseil départemental, ça c'est une touche particulière, parce que nous savons votre degré d'engagement que vous avez aux côtés du président Macky Sall, mais également le travail important de coordination au niveau des collectivités territoriales du département,